cette médiathèque et ces 3 salles de cinéma. Donc, le futur pôle culturel, l'aménagement de l'esplanade Saint-Vincent, le plan vélo, 3 projets présentés au public au printemps dernier à la Maison de la Famille, 3 sujets, une deuxième fois exposés et débattus le 5 novembre, dans une salle Sainte-Anne qui avait fait le plein. Pas étonnant que la foule ait répondu présent au rendez-vous donné par le maire, René Coineau et son équipe, lorsque l'on mesure l'importance des projets en question pour Saint-Malo, afin d'enrichir son offre culturelle, d'améliorer son image et sa circulation, de donner une plus grande place aux circulations douces en général et au vélo en particulier. Moi, je suis très vigilant là-dessus, tout le monde le sait. À ce que le quartier Intramuros continue d'être un quartier comme les autres, avec les commerces, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas trop mal réussi, et il faut que ça se poursuive. Donc il faut concilier le fonctionnement d'un quartier où on habite bien, en permanence, où on a des commerces de proximité, mais en même temps, une ville qui a un succès, comme vous l'avez vu ces temps-ci, énorme, quoi, et que l'on vient visiter, et à laquelle on doit pouvoir accéder à la fois en voiture, en transport en commun et à pied. D'autres réunions seront programmées dans les quartiers. Ça va servir d'abribus également. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Saint-Malo, pour tous les Québécois, c'est peut-être le nom de la première ville étrangère qu'on apprend à connaître à l'école. Évidemment, grâce à ce Malouin célèbre qui est Jacques Cartier. En se rendant à Saint-Malo le 14 novembre dernier, Régis Labaume remplissait un vide de 26 ans, le temps écoulé depuis la dernière visite à la cité corsaire d'un maire de la ville de Québec. Un manque largement réparé par les échanges fructueux entre les 2 édiles. Des échanges qui ont abouti à de nombreux projets. Accorde de l'importance à Saint-Malo, nous avons été très touchés. Nous avons pu évoquer notre action dans le domaine du logement, de la restructuration urbaine. La Transat Québec-Saint-Malo, dont le départ est programmé le 22 juillet prochain pour une arrivée prévue le 1er août, sera l'occasion d'une semaine de festivités à Québec avec une forte présence malouine. Dans le même esprit, l'arrivée à Saint-Malo sera marquée du sceau de la belle province. Et on a besoin de garder des contacts avec la France. Les grands rendez-vous culturels malouins, comme Étonnant Voyageur et Quai des Bulles, vont resserrer les liens avec le Québec. La Maison internationale des poètes et des écrivains va avoir l'opportunité de travailler avec la future Maison de la littérature qui va ouvrir dans la capitale québécoise. Les relations vont être renforcées entre Québec et le manoir Jacques Cartier, ainsi qu'avec le réseau Si tous les ports du monde. Et des liens vont être créés entre le futur pôle culturel malouin et nos cousins d'outre-Atlantique. Qui passe à travers les cordes vocales qui sont situées dans le larynx, qui est un organe vibratoire situé entre les mâchoires et la trachée. À l'occasion de la 2e édition de la Fête de la Science, le 13 octobre dernier, l'IUT de Saint-Malo avait invité 150 élèves des lycées Jacques Cartier, La Providence, Maupertuis et les plus jeunes de l'école de Courteville. Les élèves de l'IUT avaient préparé des ateliers de démonstration scientifique sur des thèmes aussi divers que le photovoltaïque, la flottabilité, l'hélium et les cordes vocales ou le pendule de Foucault. Ça va juste simplement mousser, alors que dans le deuxième, il n'a pas de caféine, de gomme arabique et d'aspartame. On voit qu'il y a quand même des bulles, mais pas aussi intensément. Vous voyez bien l'eau qui remonte à l'intérieur du stylo. Et si je laisse, ça va remonter parce que ça va laisser la place à l'air. Plus on rayonne, cela il y a quelle que soit la couleur, quand c'est froid ça rayonne pas beaucoup. Et là, ça mesure les températures de surface. Les petits ventilateurs qui se trouvent sur les PC à l'intérieur de la télé, c'est ce principe-là. Il n'y a plus de frottement, il n'y a pas de balai qui frotte. Une belle initiative permettant de démontrer que la science, aussi sérieuse soit-elle, pouvait être ludique et joyeuse. Entre la cité corsaire et l'émission mythique de France 3, c'est une longue histoire d'amour. C'est en effet à Saint-Malo que Thalassa a enregistré le plus de directs depuis la naissance du bébé de Georges Pernoud en 1975. Le 4 novembre dernier,
lors des grandes retrouvailles, la foule des grands jours était présente le long des quais pour assister à l'émission filmée à bord du Bel Espoir et diffusée sur grand écran. Regardez les enfants avec les plongées en vue d'en haut. C'est très beau. Crêpes, chants de marins et déambulations diverses étaient également au programme. Organisée le 20 novembre dernier par l'association Paramé 93, la Fête des Jardiniers a, pour sa 15e année d'existence, battu le rappel des passionnés de belles plantes et autres amoureux de boutures prometteuses. Dans une mairie annexe de Paramé transformée en jardin extraordinaire, les jardiniers amateurs, mais souvent éclairés, ont pu s'informer et échanger au gré des stands tenus par des professionnels. Livres de jardinage, légumes, graines et confitures ont enrichi une journée qui a tenu toutes ses promesses. Des odeurs de chocolat chaud, de marron, de friandises, de jolies lumières, des sapins blancs autour des chalets en bois et la magie opère. Avec cette 7e édition, l'Office de tourisme de Saint-Malo vous propose de fêter Noël sur le thème « Noël du monde ». Le marché de Noël, c'est pour les visiteurs l'occasion idéale de préparer les fêtes de fin d'année. Un régal pour les yeux et les papilles. Musique, chants, marrons grillés, bar à soupe et vin chaud. Tout y est, y compris le Père Noël.